Ma meilleure amie m'avait trahi et je l'ai découvert par hasard. On était amis depuis 23 ans. Depuis la maternelle. Inséparables. Comme des sœurs. Et en une seule nuit, j'ai découvert que je ne la connaissais pas du tout. Je m'appelle Léa. Et voici comment quelqu'un que j'aimais m'a menti pendant 2 décennies. Je me souviens du premier jour où j'ai rencontré Mathilde. On avait 4 ans. À la maternelle. C'était un lundi matin gris. Et j'avais peur. Je ne voulais pas laisser ma mère. J'avais pleuré. J'avais crié. Et puis, Mathilde s'était assise à côté de moi. Elle n'avait rien dit. Elle avait juste été là. Et quand elle m'avait rendu sa main, j'avais arrêté de pleurer. On peut être amis ? Avait-elle demandé. Oui, avais-je répondu. Et c'était tout ce qui avait suffi. À l'école, on était inséparables. On s'asseyait toujours à côté l'une de l'autre. On se partageait nos sandwichs. On faisait nos devoirs ensemble. En primaire, quand les autres filles étaient méchantes avec moi parce que j'étais grosse, Mathilde défendait. Elle est plus belle que vous, disait-elle aux autres filles. Et elle la croyait. Parce que Mathilde était belle. Elle était populaire. Elle était aimée. Mais elle restait avec moi. Même quand ça l'aurait avantagée de me laisser tomber. Au collège, c'était pareil. Elle aurait pu traîner avec les filles populaires. Au lieu de ça, elle mangeait avec moi à la cafétéria. Elle venait chez moi le week-end au lieu d'aller aux fêtes. Je préfère être avec toi, disait-elle. Et je la croyais. À 15 ans, on s'était promis quelque chose. On était dans sa chambre. On avait regardé les étoiles par la fenêtre. Et on s'était juré. Quoi qu'il se passe dans la vie, on ne se trahira jamais, avais-je dit. Jamais, avait-elle répété. Même si je dois choisir entre toi et quelqu'un d'autre, ce sera toi. Toujours toi. Et on s'était serré les mains. Comme un serment solennel. Jure-le sur ta vie, avais-je insisté. Je le jure. Sur ma vie. Sur tout ce qui m'est cher. Elle était sérieuse. Je le voyais dans ses yeux. Et je l'avais cru. À 18 ans, on était allés à la même université. Ensemble. Comme prévu. On habitait dans la même résidence étudiante. On suivait certains cours ensemble. Et à l'université, on avait rencontré des gens. Des amis. Des copains. Mais on restait au centre l'une de l'autre. Je me souviens d'une nuit où j'avais pleuré parce que j'avais échoué un examen. Mathilde avait raté une fête importante, avec des gens qu'elle aimait pour rester avec moi. Tu es plus importante, avait-elle dit. Et je l'avais cru. Après l'université, on s'était retrouvés dans le même travail. Une agence de marketing. Par pure coïncidence. Et pendant 7 ans, on avait travaillé ensemble. On déjeunait ensemble. On rentrait ensemble. Nos collègues disaient qu'on était trop proches. Que c'était malsain. Mais moi, je trouvais ça normal. C'était ma personne. C'était tout ce qui me mettait stable. À 27 ans, Mathilde s'était fiancée. Elle m'avait montré la bague. Et j'avais pleuré de joie. Je veux que tu sois ma demoiselle d'honneur, avait-elle dit. Toujours, j'avais répondu. Et c'était ce que je pensais. C'est à ce moment que j'ai rencontré Samuel. Je travaillais à l'agence. Il venait faire de l'audit légal. Il était bel homme. Intelligent. Attentif. Et il m'avait demandé mon numéro. J'avais dit non au début. Parce que je n'avais jamais vraiment eu de copain sérieux. Et j'avais peur. Peur de perdre Mathilde. Peur qu'un homme ne s'interpose entre nous. Mais Mathilde m'avait poussé. Tu mérites d'être heureuse, avait-elle dit. Mais et toi? Et nous? Ça n'aurait rien à voir avec nous. Je serais toujours là. Et j'avais cru ça. Samuel était merveilleux. Il m'écoutait. Il me faisait rire. Il me faisait sentir belle même quand je me sentais pas bien. Après 6 mois, on avait emménagé ensemble. Après 1 an, il m'avait acheté une bague. Je veux t'épouser, avait-il dit. Et j'avais dit oui. Pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment heureuse. Complètement heureuse. Mais Mathilde avait changé. Elle était devenue distante. Elle ne venait plus chez moi aussi souvent. Elle avait des excuses. Du travail. Sa fiancée qui demandait plus de temps. Et quand je lui demandais de venir, elle disait qu'elle ne pouvait pas. Une nuit, je lui avais demandé directement. Est-ce que tu aimes Samuel? Et là, elle avait dit quelque chose qui m'avait blessée. Je ne le fais pas confiance. Pourquoi? Je ne sais pas. Quelque chose chez lui me fait peur. Il y a quelque chose de faux. J'avais été en colère. Tu le connais à peine. Je sais. Mais Léa, s'il te plaît. Fais attention. S'il te plaît. Et je savais qu'elle était sérieuse. Mais j'avais choisi d'ignorer ça. Parce que j'étais amoureuse. Et l'amour est plus fort que l'amitié. C'est ce que j'avais pensé à l'époque. Pendant les mois suivants, Mathilde avait continué à être distante. Et j'avais commencé à remarquer d'autres choses. Elle regardait son téléphone constamment. Elle s'excusait soudainement de nos appels. Elle changeait de sujet quand je parlais de Samuel. Est-ce que ça va? J'avais demandé une fois. Oui. Tout va bien. Je suis juste occupée par le mariage. Mais ce n'était pas vrai. Je le sentais. Je lui avais demandé si je lui avais fait quelque chose. Elle avait dit non. Je lui avais demandé si elle était en colère contre moi. Elle avait dit non. Mais quelque chose avait changé entre nous. Et je ne savais pas quoi. C'était un jeudi soir. Samuel avait un événement professionnel. Un dîner d'affaires. Il m'avait dit qu'il rentrerait tard. Autour de 23 heures, j'avais décidé de lui faire une surprise. J'avais acheté du champagne. J'avais mis des bougies. J'avais même porté cette robe qu'il aimait. Je me sentais comme une fille de film romantique. J'étais excitée. J'étais heureuse. J'avais ses clés. Il m'avait dit où il cachait le spar. Donc j'avais pu entrer sans le prévenir. J'étais entrée dans son appartement. Et j'avais souri en voyant que les lumières étaient allumées. Il était déjà rentré. J'avais entendu de la musique qui venait de la chambre. De la musique lente. Romantique.
Et j'avais pensé, oh, il a aussi organisé quelque chose. J'étais en train de marcher vers la chambre quand j'ai entendu les voix. Deux voix. Une était celle de Samuel. L'autre était celle de Mathilde. Je m'étais figée. Pourquoi Mathilde était-elle chez lui? À cette heure? En musique romantique? J'avais lentement marché vers la chambre. Et à travers la porte vitrée, j'avais vu quelque chose qui avait arrêté mon cœur. Samuel et Mathilde. Enlacés. Nus. En train de faire l'amour. Le monde avait basculé. Tout ce en quoi je croyais l'amour, l'amitié, la loyauté, tout ça avait disparu en une seule seconde. Je ne savais pas si j'allais vomir ou crier ou pleurer. Je ne savais pas si j'allais entrer et les confronter ou simplement partir. Alors j'avais fait la seule chose que je pouvais faire. J'étais sortie. Je ne me souviens pas des heures suivantes. Je sais que je suis allée chez une amie. Je sais que j'ai pleuré pendant des jours. Je sais que j'ai arrêté de manger. Mais les détails? Ils sont flous. Après ça, j'avais enquêté. Et ce que j'avais découvert était pire que ce que j'avais imaginé. Mathilde et Samuel n'avaient pas commencé à se fréquenter récemment. Ça durait depuis des années. Depuis avant même que je les rencontre. J'avais retrouvé des messages sur le téléphone de Samuel. Des messages que Mathilde lui envoyait. Des messages d'amour. Des messages où elle disait que je n'existais pas pour elle. Que je n'étais juste un obstacle. Des messages où elle blâmait Samuel de m'avoir demandé de sortir avec lui. Pourquoi tu lui as fait ça? Avait-elle écrit. Parce que tu lui faisais trop confiance. Parce que tu avais besoin de ne pas être seule. Parce que je savais qu'avec moi, tu serais toujours malheureuse. Et Samuel avait répondu. Je fais ça pour nous. Pour qu'on puisse être ensemble sans qu'elle se pose des questions. Il m'avait utilisé. Délibérément. Consciemment. Mathilde avait encouragé ma relation avec Samuel. Non pas parce qu'elle m'aimait. Mais parce qu'elle l'aimait, lui. Et elle savait qu'en le mettant avec moi, elle pouvait le garder secrètement. Pendant 3 ans, ça avait duré. 3 ans de mensonges. 3 ans de trahison. Et moi? J'étais assise là. Heureuse. Ignorante. Je regardais Mathilde se fiancer. Se marier. Continuer sa vie. Pendant qu'elle me trompait avec l'homme que j'aimais. Un jour, j'avais reçu un appel. C'était Mathilde. Léa, je dois te dire quelque chose. Je sais déjà. Tu sais? Oui. Je sais depuis 3 mois. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Et elle m'avait tout raconté. Elle m'avait dit qu'elle était amoureuse de Samuel depuis la première fois qu'il était venu à l'agence. Elle m'avait dit qu'elle savait que c'était mal. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher. Je suis désolée, avait-elle dit. Et elle pleurait. Vraiment pleurait. Pourquoi tu m'as encouragée à sortir avec lui? Parce que je pensais que tu ferais simplement disparaître. Je pensais que tu ne le ferais pas heureux. Et ensuite, il me reviendrait. Et j'aurais juste disparu de ta vie? Oui. Non. Je ne sais pas, Léa. Je suis désolée. C'est la seule chose que je peux dire. Tu as juré. À 15 ans, tu as juré de ne jamais me trahir. Je sais. Tu as juré sur ta vie. Je sais. Et puis, elle avait raccroché. Ça fait 3 ans. Mathilde a essayé de me contacter pendant des mois. Des appels. Des textos. Des lettres. Je suis désolée. Je t'aime. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais comment pouvais-je pardonner? Comment pouvais-je pardonner à quelqu'un qui avait délibérément conspiré pour me faire mal? Qui m'avait utilisé? Qui m'avait trahi après m'avoir promis de ne jamais le faire? Samuel et moi nous nous sommes séparés, bien sûr. Quand je lui avais demandé pourquoi il m'avait menti, il avait dit que c'était compliqué. Comme si tromper quelqu'un pendant 3 ans avec sa meilleure amie pouvait être réduit à compliqué. Je suis allée en thérapie. Pendant 2 ans. Ma thérapeute m'avait dit qu'il n'était pas de ma faute. Que j'avais été trahie par 2 personnes que j'aimais. Mais ça ne me faisait pas sentir mieux. Maintenant, je suis mariée à quelqu'un d'autre. Un homme gentil. Un homme que je peux faire confiance. Ou du moins, c'est ce que je pense. Mais honnêtement, je ne fais confiance à personne. Pas complètement. Parce que la personne à qui je faisais le plus confiance, Mathilde, m'avait menti pendant 3 ans. Et si elle pouvait me faire ça, qui d'autre pouvait? Mathilde s'est mariée à Samuel. Ils ont des enfants maintenant. 2 filles. Parfois, je les vois sur les réseaux sociaux. Une famille heureuse. Et je dois dire, ça me blesse encore. Pas parce que je veux Samuel. Parce que je veux que Mathilde soit malheureuse. Parce qu'elle m'a trahi. Et elle s'en est sortie sans conséquences réelles. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Et moi, j'ai perdu ma meilleure amie. Ce que j'ai appris, c'est que les gens changent. Que même les promesses que tu penses être sacrées peuvent être cassées. Que l'amour peut transformer quelqu'un en quelqu'un de cruel. Et que parfois, la personne que tu aimes le plus est celle qui te fait le plus mal. Mathilde m'avait trahi. Délibérément. Pendant 3 ans. Et même si elle disait être désolée, le mal était déjà fait. Parce que la confiance, une fois brisée, ne se reconstruit jamais vraiment. On peut pardonner. On peut essayer d'aller de l'avant. Mais quelque part en nous, il y aura toujours cette cicatrice. Et cette cicatrice me rappelle que même les amis les plus proches peuvent te poignarder dans le dos.